Allez, nous y sommes, salut tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur God of War. On continue tranquillement notre let's play et je voulais attaquer par quelque chose de très important. Parce que je me faisais la réflexion que cette zone-là était splendide, mais d'un rythme beaucoup moins soutenu. Et même, d'une certaine façon, le combat de boss aussi était beaucoup moins épique que celui qu'on a fait en premier lieu dans les premières heures, même la première heure de gameplay. Et en fait... j'insiste avec ça parce que j'ai mon opinion sur la question. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ne seront sans doute pas d'accord et pourtant je suis convaincu d'avoir raison. Je vous recommande une vidéo qui s'appelle... exactement, c'est quoi? C'est comment Squeezie influence-t-il le jeu vidéo, je crois. L'émission Game Spectrum, en tout cas, qui lance le débat très intéressant d'essayer de concevoir en fait à quel point les let's play et les lives et les vidéos en général, comment ces choses-là en fait vont pouvoir influer sur la façon dont les jeux sont faits. Et concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on est vraiment dans une mécanique où pour les plus gros AAA, il y a une très grosse réflexion qui est faite là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les débuts de jeu doivent vraiment donner envie de voir la suite, beaucoup plus qu'avant, parce qu'effectivement, voilà, le médium, en fait, pour parler de jeux vidéo, a changé. Et donc, concrètement, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas à ignorer. Dans Resident Evil 7, par exemple, sur le départ, vous avez vraiment le côté un petit peu screamer, etc. Le début de RE7, c'est un lieu de tournage parfait pour de la vidéo. Parce que vous avez à la fois le scénar qui se lance, vous avez aussi un petit peu de tension, vous avez de l'ambiance, vous avez des jumpscares, etc. Et vous avez même voilà, la scène absolument choc que je ne spoilerai pas, où vraiment vous dites « Waouh, putain, mais c'est quoi ce jeu de ouf ?» Et tout ça pour créer de l'émotion forte, en fait, de façon très rapide. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le combat, le premier qu'on a eu, qui était dingo en matière de mise en scène, il existe pourquoi? Pour être montré, pour faire donner l'envie, en fait, aux personnes qui verront ça, de faire le jeu de leur côté. Et ça, j'en suis convaincu. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Je ne sais pas, et je me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, je suis convaincu que ce money shot, effectivement, comme les scènes à gros budget des films, je suis convaincu que ce money shot là est quelque chose de voulu pour justement toute la partie live et vidéo, pour qu'en fait finalement, eh bien, vous ayez un petit peu l'eau à la bouche. Maintenant, la vérité, c'est que finalement, si ça représente juste un combat parmi 3 potentiels qui seraient comme ça dans le jeu ou quoi, ce serait quand même assez dommage par rapport à tout ce qui est proposé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce deuxième boss est vraiment moins intéressant. Si on avait eu ça par exemple sur le début du jeu, ça aurait été complètement vide et sans intérêt. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Et je sais, après voilà, Claude François qui dit attends la suite du scénar, il n'y a pas que le début qui est géant, mais ça j'en suis convaincu. Mais le fait que dès le début on ait cette séquence là, je suis convaincu que justement voilà, c'est lié à tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment le spectacle en fait. Donc voilà, c'est important. Après, je sais que la suite sera très chouette et tout ça. Il n'y a pas que l'étranger. Bon, je m'en doutais bien. Mais je voulais juste revenir là-dessus. Pas pour dire ce combat c'était de la merde et tout le reste ça pourri. C'est pas vrai. Parce que ça, on verra bien. Et je suis convaincu qu'il y a plein de trucs géniaux. Mais juste, ça m'a rappelé que le premier combat était aussi ouf. Et vu que j'ai eu ce souvenir là, je me suis dit putain, faut absolument que vous voyez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc je vous la conseille très fort, vidéo donc Game Spectrum. Vous tapez ça et vous tombez de suite dessus. Voilà, et j'espère que ça vous plaira. Et tonton JB nous dit je pense qu'un jeu n'a pas besoin de ça. Un jeu bien réalisé et bien réfléchi par ses créateurs, bien compris, devient lui-même intéressant par nature sans avoir... Mais non, mais n'importe quoi. Non, je suis pas du tout d'accord, tonton JB, parce que justement tu prends un jeu comme, j'en sais rien moi, je cherche un truc comme ça qui me vient. Oh, j'ai même pas d'exemple là. Mais en fait, tous les jeux ont besoin d'une intro cool pour que tu y accroches de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais les intros spectacles, c'est quelque chose qui quand même devient de plus en plus flagrant. Et justement, voilà, pourquoi? Parce que, enfin, je veux dire, c'est des réflexions, ce que je dis là. Je le sors pas de nulle part si vous voulez, parce qu'effectivement il y a cette vidéo là, mais je la sors aussi de discussions avec des gens qui font des jeux des fois à très grosse échelle si vous voulez. Donc c'est un vrai enjeu finalement commercial et c'est pas un machin sorti du chapeau quoi. Donc non, il y a vraiment un vrai enjeu dans le sens où tu vas quand même aussi penser ton jeu de cette façon là. C'est quelque chose qui est vraiment connu et reconnu à l'heure actuelle. Et donc là voilà, typiquement c'était la petite parole qui allait bien. Et on va pouvoir avancer tout simplement. Allez c'est parti. Le prologue de MGS5 en a été un bon exemple. C'est vrai Esperanus, même si ça défonce, mais c'est vrai de vrai. Nier Automata c'est pareil. Nier Automata ça attaque avec effectivement voilà, le combat de départ et tout ça, machin. Où tu vois en fait, voilà c'est bon, j'ai le truc à chercher. En fait dans le début du jeu il y a une slice, on appelle une slice, comme dans une démo en fait, de ce que proposera le jeu. C'est-à-dire
que en fait en une demi-heure tu comprends qu'il y a un petit peu de collectables, un système de combat, des boss absolument épiques, machin. Et cette slice là elle est purement commerciale. Vous la voyez d'un point de vue créatif mais elle est purement commerciale. Et c'est des choses qui sont pensées et réfléchies vraiment. Attendez, juste je cherche un petit peu. Non, c'est pas là-bas, bon on va juste rentrer, il n'y a pas de collectable ou quoi, donc on avance. C'est du teasing intra-game, exactement. Alors attends, on avance un petit peu. C'est par là-bas. Parce qu'on a déjà eu le petit collectable de... qui pendouillait. Attendez. Ouais. Vous avez été occupé à ce que je vois. On ne peut rien te cacher. L'absence de l'observation est légendaire. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage tous les deux. Est-ce qu'on a éventuellement de quoi acheter des choses? Ah, déjà Il y a ça. un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes? Lesquels a-t-il visité? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguiser. Ça devait être une pierre à aiguiser très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguiser, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Je peux faire toutes sortes de choses. Alors, Je vous conseille d'être prudent objet si perdu, vous avez visitez des cette objets, réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 machin. Attendez, ans qu'est-ce que et c'est tout toutes ça? sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami sera pas fâché si on lui vole son trésor? Alors, Steam, forte chance d'obtenir un atout glace, non, conique. pas du tout. Il est mort. Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume. Pour J'ai pas compris collecter des exactement ce que objets c'était ce que je viens de récupérer là à l'instant même. Bon, ça c'est pas très grave, ceci étant. Ouais, donc ça encore une fois on n'y est pas. Alors est-ce que je peux éventuellement améliorer ma hache? Non, toujours pas. Par contre peut-être qu'on peut acheter nouvelle protection. Alors du torse, non, non de toute façon je suis pauvre, non, laisse tomber. J'espère que Oublie, vous appréciez. allez on avance. Mais du coup oui, je vais répondre à une question quand même importante. Où il y a Tignal qui nous dit mais c'est un peu dommage de faire ça dans cette optique alors que bon une fois que tu as acheté le jeu t'as pas besoin d'être teasé sur ce que tu vas y trouver. Non mais le truc en fait c'est que justement c'est des parties du jeu qui sont censées être spectacles pour être montrées avant tout. Après quand tu y joues bah c'est cool, ça te fait une phase un peu intense sur le départ et donc c'est vrai que ça, voilà c'est aussi stimulant parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des phases comme ça. Mais leur position dans le jeu c'est des choses qui sont volontaires parce que justement voilà tu dois pouvoir montrer le jeu rapidement, enfin le jeu doit pouvoir être partagé en vidéo rapidement, c'est-à-dire bah, sur le début du jeu et que ce soit cool dès le début quoi. Que t'aies pas besoin de 20 heures de jeu ou de ne serait-ce que 4 heures de jeu pour arriver sur une phase intéressante. Quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait. Et je savais ce qui me faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite, d'accord? Je te le promets. Mais au passage je me repermets une parole du coup sur Game Spectrum, donc l'émission dont je vous parlais. Enfin vraiment on va dire cette émission vidéo, cette chronique vidéo c'est vraiment un truc à suivre, hein. C'est passionnant et tous les sujets sont intéressants quoi. Et même le ton, le montage et tout est excellent. Et merci à HodgeDead qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à tous. Voilà, d'accord. Et maintenant? Nous avons la lumière, retournons à Midgard.
D'accord, on va retourner à Midgard en fait. Ah, j'étais sûr qu'on ferait autre chose, vous voyez. Là, j'étais convaincu qu'on irait sur un 3ème monde ou un truc comme ça. Je pense qu'on va y aller après de toute façon, mais c'est vrai que... Alors. On voit un petit peu tout, Niflheim. Royaume d'Asgard, ça va être rigolo aussi, je pense qu'ils ont fait un truc. Qu'est-ce qu'il dit? Rune de passage. Ah d'accord, ok. C'est fou que tous les royaumes existent dans le même espace. L'un au-dessus de l'autre. En fait, ça nous permet de voyager sans nous déplacer. Après, bien sûr, quand on parle de ce genre d'influence-là, voilà, du let's play, de la vidéo, du partage de jeux en général sur les créations de jeux, je parle de AAA, hein, ça s'applique pas du tout aux indés. On parle vraiment de très très gros jeux. Genre Tomb Raider 1 par exemple. Le remake. Enfin le reboot, pardon. Brock! On a visité un autre royaume. Et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou? Bien au contraire. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment? La régularité. Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu as fait? Une retouche. Ce petit coup de marteau mythique. Bien, quand vous aurez fini de bailler aux corneilles, j'aurai un service à vous demander. Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier? C'est un nain lui aussi. Il porte un bel anneau vert et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien. Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. Et je suis ouvert. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs? Je vais juste regarder vite fait là. Ça, on est d'accord que les enchantements c'est provisoire, hein, c'est pas pour toujours, donc je peux pas... Ah mais non, c'est un... Oui non, je dis une bêtise, je dis une bêtise. Ça c'est un truc qu'on peut... Ah, ça peut être intéressant par contre. Ouais. Alors, Parce que si je dis pas de bêtises, du coup, on va le mettre sur quoi? On va le mettre sur l'armure, j'imagine. Ouais, on va le mettre là-dessus. Et du coup, celui qu'on... Voilà. La chance, ça augmente les points d'XP en fait et l'or récupéré. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça. Et là, on peut faire exactement le même genre de choses. Alors on peut pas mettre la même malheureusement. Forte chance d'obtenir un atout glace runique à chaque parade réussie. Allez, ça va nous inciter à faire des parades, c'est pas plus mal. quoi pour causer un peu? Et bah du coup on va avancer. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je... L'alchimiste c'est la quête principale ou c'est une quête secondaire? Du coup j'ai pas bien compris. Noir. Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanaheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir? Ou est-ce qu'on va explorer? C'est comme tu veux. C'est rigolo, il m'a parlé gentiment. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction? C'est le milieu de la matinée. Le soleil est là, alors... Ah. Le sud.
sud-ouest. Commence à faire des dégâts mine de rien. Merci Minrose qui s'abonne à la chaîne du coup pour son 4ème mois. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aux personnes qui pensent au Prime aussi. Hop là. Je peux pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. Mais non, fais pas ça, fais pas ça. Je me suis trompé, excusez-moi. Bon, c'est pas très grave ceci étant, mais quand même. Et de rien Flo pour les sous-titres. J'avais dit que je le ferais, du coup je l'ai fait. Alors, on va aller... Est-ce que là... ça vaut le coup ou pas? Bon, au cas où, je me rappelle plus si je l'avais fait ou pas, donc je vais quand même le faire. Invoque le loup, mais je sais pas comment est-ce qu'on fait pour invoquer le loup, du coup j'ai pas vu la... Ah mais non, c'est pas là-bas. Comment fonctionne le lancement de Kappa? Peut-être que les trucs comme ça où je dois fouiller, je le ferai de mon côté quand on aura quasiment fini le jeu. S'il y a quelqu'un qui a fini le jeu d'ailleurs, est-ce qu'on peut juste savoir si si on a d'indiquer le moment où on peut ne plus avancer pour faire tout ce qui nous manque en contenu, etc. Non, c'est ok non? Regarde, la magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie. On va gagner du temps. C'est étrange. Maintenir carré. Ah, vu. D'accord. Nouveau travail invocateur. Attends, je vais regarder vite fait ce qu'il faut faire du coup. Invoquer un allié 15 fois. Ah, bah ça va, c'est cool ça. Alors, ça, c'est les points d'XP gratuits hein, pour le coup. Ah, attendez, il y a un truc de cristal à faire. Il est là. Ah, j'ai loupé une faille? Quelle faille? Ah, il y avait une faille sombre ou je sais pas quoi. Attendez, je vais aller voir ça alors du coup. Quel imbécile. Atreus, Parfait, j'ajoute ça dans mon journal. Voilà. On va voir si je peux revenir par là. Je pense que oui, mais bon. Allez, voilà. Donc, vous avez dit en plein milieu de la pièce, il y avait donc la faille. Ah oui, bien vu. Comment je fais pour rater ça? Allez, viens, fais-nous rêver. On est prêt. Oula. Ouah, chaud. Ouah, chaud. Ah oui, celle-là, on va pas l'aimer, je pense. Je vais la tenter, mais je pense que je vais pas l'aimer. Alors, je connais Dead in Vinland, mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Alors, attends, on va tenter un dernier coup. Au pire, c'est trop compliqué, je le ferai plus tard. On a encore une revenante. Rouge pour l'eau. Mais il y en a deux. Quoi? Non, ne laisse pas seul ici. Attends, mais qu'est-ce que quoi? Ça a l'air chaud. Ouais, je pense que niveau 6 je l'aurai pas. Bon allez, on avance, on verra bien plus tard. Rien de très grave. Rien de très grave. Alors ça on a dit qu'on l'avait fait. On va aller par là-bas. Ouais, c'est trop gros, c'est pas grave.
Allez, hop. Question bête. Sondage pour les lives. Vous préférez qu'on soit comme ça ou avec la cam comme ça? Dites-moi juste, que je sache à peu près. Je dis pas que ça changera mon avis sur la question, mais je veux juste savoir ce que vous en pensez. Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir? Comme une pierre à aiguiser? Non, il nous parle, mais il nous dit rien. Ah bah non, mais du coup, il y a les loups. Waouh. Sans cam, ok, ça marche. Merde. Couché. Oh, il était gelé, j'avais pas vu. En fait, j'essaie de lancer des trucs, mais j'arrive pas. Ah, les loups, ils sont monstrueux par contre. Hein. 60 fois en plus, ça va être rapide. Non, du coup, il n'y a pas de quête, il n'y a rien. J'ai l'impression que je vais pas du tout là où il faut. J'ai l'impression d'aller vers une quête annexe en fait, mais pas du tout vers la... vers l'endroit où je dois réellement me rendre. Ah, attends, c'est quoi ce bordel? Ouais. Oui, ça viendra plus tard ça. Quand on aura la magie pour le faire. Attention, calme-toi. C'est pas là-bas. Attends, on va regarder sur la carte effectivement. Alors, carte. Donc là on voit tout ce qu'on a chopé. Ah c'est... ouais, d'accord. Service rendu, ok. Et là donc on va... Oh non, c'est bien ça. C'est bien la quête principale du coup. Ah, à moins que ça part au-dessus. Waouh. Ah merde, attendez. Il y a quelqu'un qui s'est connecté avec ma manette, mais c'était pas prévu. Attendez, juste une seconde. Voilà, c'est bon. Il y a eu la petite pause. Du coup, ouais, on va camper ici. Eh oui, c'était une manette qui s'est connectée mais qui n'était pas la mienne. Donc fatalement, le fail voisinage. Exactement, c'est exactement ça. Pas de racine. La sorcière n'est jamais venue ici, on dirait. Alors ça c'est bon. Ensuite. Premier aller-retour des familles quand même. Hein. Celui-là il est assez costaud mine de rien. Voilà. Donc tout ça on a déjà fouillé normalement, donc il n'y a pas besoin d'y revenir, à moins qu'il y ait encore des cristaux ou des trucs comme ça qu'on n'ait pas détecté la première fois. Si c'est que ça, on l'aura plus tard. Père, tu crois que je pourrais la porter maintenant? Non, Mais... j'ai dit non. D'accord. Pourquoi je prends pas le téléphérique? Ah mais oui, je suis con, vous avez raison. Le téléphérique était juste en bas. Je sais pas. C'est pas grave. Parce que c'est plus joli comme ça, c'est plus cool. C'est tout. Qui a sculpté le visage sur la montagne? C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir. Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si la sorcière disait vrai. Ça marche. Elle avait raison. Ectolume. Il est temps d'en finir. C'est d'où ça vient Ectolume au point ou pas du tout?
Alors non, ça ne vient pas du Seigneur des Anneaux, en fait Ectolume ça vient de Inverbis Virtus qui est un jeu de magicien énigme combat où on dit les sorts que l'on invoque à voix haute dans un micro et ça invoque vraiment le sort in-game en fait, il n'y a pas de touche pour les magies, c'est vous qui les faites au micro et c'est très très drôle. Jeu italien d'ailleurs. Nous allons grimper. Je regardais vite fait sur mes pas hein, parce qu'on sait jamais. Très sympa. Petite escalade comme ça là. Tu sais, maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître. Oui, apparemment un jour ils sont tous partis. Personne sait pourquoi. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Jotunheim? Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. La bouche, on a réussi! Encore le souffle noir. Et on n'a pas fini. Vous dites que le jeu va sortir sur Switch? C'est vrai, Zwin? Putain, ce serait ouf que tout le monde connaisse Inverbis Virtus grâce à ça, ce serait trop cool. Hein. Ha! Lumos Max. Dans le temple de Tyr. Les géants sont bienvenus ici. Sauf que là, on n'est pas dupe. On l'a vu le filou. Où est-ce qu'on va? L'entrée était là-bas. Où est-ce qu'on Tu va? es pressé. Ça va? Ouais. Hein? C'est Tu toi t'es qui pressé? l'as d'habitude. Je nous emmerde? Je veux bien explorer les environs. Je sais bien ce que je veux. C'est qui le père? Hein? Voilà. T'as des poils? Non. Alors c'est moi qui décide. C'est le père connard, vous savez. Ah bah non, fais pas ça. Tu veux déjà partir? On vient juste d'arriver. Oui, ça va. Je me suis fait avoir. Exactement, Candide. Même avec mon père, c'est moi qui ai décidé. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est un cerf? J'ai pas de souvenir d'histoire avec un géant à qu'est-ce que tête c'est? de cerf. Je me demande qui c'est. Après des années de recherche, nous voici devant le tatouage de Fanny. Non, alors attendez. Par là-bas. On se recentre un petit peu s'il vous plaît là. Hein. N'importe quoi. Déjà, qu'est-ce que je peux faire de ça? Rien. Il y a des monstres. Oh, j'avais laissé la hache en bas depuis 3 plombes. Emboîte tes merdes, voilà, c'est bien. Bam! Mais je vous dis, cette attaque là, c'est tellement, mais tellement spawn dans Soul K2 quoi. Quand il passe la hache dans le dos et tout là, c'est exactement pareil. Rien. Il ne se passe rien. Non, rien de rien. Alors c'est pas là-bas, du coup c'est là. Non plus. Non plus. Oh! Quelle est cette magie obscure? Aide-moi, gars. Non, définitivement on l'a pas. Que dit-elle? Bête sous le joug, pilote enchaîné ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. Parce que tu crois qu'on n'avait pas compris? C'est ça? J'ai cru intelligent? C'est le vrai père connard. Hein. Là, on tient le bon bout, je pense. Alors, reviens en arrière. Pourquoi on Ben non. Je crois que le chemin de Mais la ça va, montagne ça est à va, l'intérieur. ça va. Il nous fait la remarque à toutes les sauces, là. Attendez. Je viens de voir quelque chose. Je viens de voir que...
viens de voir que rien du tout. Peut-être ce cerf a-t-il quelque chose. Ou alors je peux escalader ça. Non. Je ne sais pas. Oula. Atreus, avec moi. Il y a des choses qui Est-ce me que semblent c'est bien de la mystérieuses sève? ici. Oh, Là, je l'ai vu. comment est-ce qu'il a atterri là-haut? Merci Atreus. Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait que nous teste. Merci Flo. Oui, ça devrait marcher. J'arrive presque à lire. Allez, viens. Des runes, je peux les lire maintenant. C'est la réponse. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Genre vas-y, Ouais, c'est ça. bouge-toi le cul quoi. Vraiment là, il lui dit pas gentil. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? La sentence du cerf. Oh, je pensais qu'un Ah non, son c'est bon. apparaîtrait. Le test des géants n'est pas terminé. Alors, mon petit doigt me dit que on a encore des choses à faire, mais que ça va être assez long à partir de là. Donc je suggère que devant ce cerf, on fasse une petite pause vite fait. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Ça sent la mort, exactement à bout de Paris. On verra. Ouah. Ouh. Je fais une petite pause. Je reviens dans un instant pour les gens qui suivent ça en live, pour les gens qui suivent ça en VOD, je le rappelle. La suite très bientôt. Je reviens dans quelques instants. A tout de suite, je me dépêche, à toutes.